Alors mes chers amis, j'aimerais poursuivre avec vous l'étude des halachot de Birkat HaIlanot, de la bénédiction qu'on récite sur les arbres. Combien d'arbres faut-il qu'il y ait face à moi pour que je puisse réciter la bénédiction de Birkat HaIlanot? Dans la Gemara, on a vu qu'il était écrit « Celui qui sort durant les jours de Nissan et qui voit des ilané des melav levé », littéralement des arbres qui sont en floraison, en bourgeonnement. Des arbres, quel est le minimum du pluriel? C'est deux. Donc, on aura vite fait de dire qu'il faut absolument qu'il y ait au moins deux arbres face à moi, tous les deux en bourgeonnement, pour que je puisse réciter cette bénédiction. Et effectivement, a priori, c'est l'idéal. De faire en sorte de me trouver dans un endroit dans lequel je puisse avoir face à moi deux arbres. De la même espèce, d'une espèce différente, peu importe. Mais en tous les cas, deux arbres qui obéissent aux conditions, qui sont en bourgeonnement, pour réciter cette bénédiction. Que faire si on ne trouve pas deux arbres? J'ai face à moi qu'un seul arbre qui est en fleurs. Est-ce que je peux réciter cette bénédiction ou pas? Alors, il y a certains grands décisionnaires qui ont voulu dire qu'on peut réciter cette bénédiction. Mais pourtant, il y a écrit des arbres en fleurs. Alors bien, certains décisionnaires ils disent une idée très intéressante. Ils disent, il y a écrit par exemple dans ces lois-là, celui qui voit des éclairs, pas éclairs au chocolat, des éclairs, les éclairs qu'il y a lorsqu'il y a des orages. Celui qui voit des éclairs, il doit réciter la bénédiction. Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément deux éclairs au même moment? Non, en général, il n'y a pas deux éclairs au même moment, il y en a un seul. Et pourtant, il y a écrit celui qui voit des éclairs. Celui qui entend des tonnerres, il y a écrit. Il faut forcément qu'il y en ait deux. Il y a écrit lorsqu'on voit des sages d'Israël, il y a une bénédiction à réciter. Il faut forcément que j'ai face à moi deux sages. Non. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il y a un sage, on peut réciter cette bénédiction. Alors pourquoi on dit des sages? C'est le pluriel pour dire lorsqu'on voit quelqu'un qui appartient à la catégorie des sages. Lorsque je vois un éclair qui appartient à la catégorie des éclairs. Et bien là, dans le même ordre d'idées, veulent certains grands décisionnaires disent. C'est pas qu'il faut que j'ai forcément des arbres face à moi. Mais c'est que lorsque je vois un arbre qui appartient à la catégorie des arbres en fleurs, au concept les arbres en fleurs, je peux réciter cette bénédiction. Et il y a d'ailleurs des témoignages selon lesquels le Rav Moshe Feinstein une fois a récité cette bénédiction alors qu'il n'avait qu'un seul arbre face à lui. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach a déjà récité cette bénédiction alors qu'il avait un seul arbre face à lui. Le Rav Mazouz aussi, c'est dans ce sens-là qu'il va trancher. Le Rav Ovadia Yosef, il se contredit un petit peu entre deux livres qu'il a écrits. Il a écrit deux livres dans lesquels il parle de ces lois-là. L'un, c'est le Chazon Ovadia sur les lois de Pessah. L'autre, c'est le Chazon Ovadia sur les lois de Brachot, de Tu Bishvat. Et il se contredit un petit peu. Dans l'un des deux, il dit qu'on peut réciter cette bénédiction même sur un seul arbre. Dans l'autre, il dit qu'il faut qu'il y ait forcément deux arbres pour réciter. Mais en tous les cas, beaucoup de grands décisionnaires disent qu'on peut réciter cette bénédiction même si on voit un seul arbre. Le Rav Sternbourg fait remarquer une idée intéressante. Vous savez qu'il y a eu plusieurs éditions de la Gemara. Il y a l'édition Vilna. Il y a une autre édition, c'est le Shas Venetia. En général, c'est des Gemarotes très anciennes, très vieilles, très épaisses. La reliure, elle est elle-même très grosse. En général, c'est vraiment des gros machins, ces Gemarotes-là. Et lorsque quelquefois on a envie de voir, est-ce qu'il n'y a pas par hasard des différences de versions entre les différentes versions qu'il y a eu, eh bien, on regarde. Alors, dans la Gemara qu'on a face à nous, effectivement, il est écrit celui qui voit des arbres qui sont en floraison. Simplement, dans le Shas Venetia, nous fait remarquer le Rav Sternbourg, il a vérifié. Il est écrit là-bas celui qui voit Ilana des melav leva. Non pas Ilané des melav levé, des arbres en fleurs, mais un arbre en fleurs. CQFD, la boucle est bouclée. C'est donc qu'on peut réciter cette bénédiction même sur un seul arbre. Alors pourquoi dans notre Gemara à nous, telle qu'elle est face à nous, il y a écrit des arbres? Parce qu'on parle du concept, le concept qui est les arbres. Si on veut mieux faire encore, et vraiment pouvoir réciter la bénédiction encore mieux, l'idéal bien évidemment c'est d'avoir face à soi des centaines et des milliers d'arbres en fleurs pour vraiment pouvoir s'émerveiller. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas la peine d'aller chercher des arbres en fleurs, des centaines, des grands champs d'arbres en fleurs. Donc, d'après la halakha, il vaut mieux qu'il y en ait deux. Si j'arrive pas à en trouver deux, on peut réciter cette bénédiction, même si on voit un seul arbre. Qu'est-ce que des arbres en fleurs? Des arbres en bourgeonnement.
Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'arbres, comme par exemple les oliviers. Les oliviers, ils ont des espèces de petites fleurs au tout début. Quand on regarde bien, ça n'a pas l'air d'être des fleurs. Ça ne s'apparente pas tellement à des fleurs. C'est pas par exemple comme l'amandier. On voit vraiment des belles fleurs blanches, roses comme ça. Il y a des arbres comme l'olivier où c'est vraiment des tout petits quelque chose. On a du mal à voir que c'est des fleurs. Mais disent les décisionnaires, ça s'appelle des fleurs, ça. Le petit quelque chose qu'il y a avant que l'olive apparaisse, ça s'appelle une fleur. Et on peut donc réciter la bénédiction sur cela. Tant que l'arbre est en fleurs, on peut encore réciter cette bénédiction. Imaginez qu'il y ait des fruits qui aient commencé à pousser. J'ai un grenadier, j'ai des grenades qui ont commencé à pousser, mais il reste encore malgré tout quelques fleurs. Est-ce que je peux rester à bénédiction? Réponse oui. Il y a des fleurs. Il y a écrit celui qui voit des arbres en fleurs. Il n'y a pas écrit des arbres en fleurs lorsqu'il n'y a pas de fruits. Donc le fait qu'il y ait un fruit, ça ne me dérange pas. Que se passe-t-il s'il n'y a plus aucune fleur? Et qu'il y a déjà des fruits? Il y a des fruits et il n'y a plus de fleurs. On a dit des arbres en bourgeonnement. On n'a pas dit des arbres dans lesquels il y a déjà des fruits. Alors là, il faut noter un point important. Le Chafetz Chaim dit que si les fruits ne sont pas encore mûrs, on peut encore, malgré tout, réciter la bénédiction. Ça veut dire que lorsqu'il y a des fleurs, bien sûr qu'on peut la réciter, et même lorsqu'il y a des fruits, s'ils ne sont pas encore mûrs, on peut encore réciter la bénédiction de Birkat HaIlanot. Par contre, dès lors que les fruits sont déjà mûrs, alors là on peut déjà plus réciter cette bénédiction. La logique c'est de dire que lorsque le fruit est mûr, la bénédiction à réciter sur ce fruit c'est Boré Peri Haetz, et donc dès lors qu'il faut rester Boré Peri Haetz, il n'y a déjà plus de bénédiction de Birkat HaIlanot. En quelque sorte, la bénédiction à réciter sur cet arbre et les fruits, c'est Birkat HaIlanot jusqu'au moment où il n'y aura plus de Birkat HaIlanot possible et il y aura une nouvelle bénédiction qui s'appelle Boré Peri Haetz. Mais tant que les fruits ne sont pas mûrs et que même si j'en venais à les manger, je ne réciterai pas dessus Boré Peri Haetz, donc la Birkat HaIlanot reste. La plupart des décisionnaires séfarades ont réfuté complètement cette opinion. Et ils ont dit non, les fruits, même s'ils ne sont pas mûrs, dès lors qu'il n'y a plus de fleurs, on ne peut plus réciter cette bénédiction. Autre point important, est-ce que c'est obligé d'aller chercher des arbres en fleurs pour réciter cette bénédiction? Y a-t-il une obligation ou pas? Alors si on étudie bien la Gemara dit « Celui qui sort durant le mois de Nissan et qu'il voit des arbres en fleurs doit réciter la bénédiction. » Déduction logique, c'est que si je sors et que je vois, je n'ai pas d'obligation à aller chercher des arbres en fleurs. Si je sors et que sur mon chemin je vois des arbres en fleurs, effectivement, il faut réciter cette bénédiction. De la même façon que lorsqu'il y a un orage, je n'ai pas d'obligation à aller voir des éclairs et entendre des tonnerres. De la même façon que je n'ai pas d'obligation d'aller au bord de la mer pour réciter la bénédiction lorsque je vois la mer ou des océans. Je n'ai pas d'obligation à aller au parc zoologique pour voir un singe pour réciter la bénédiction du singe. C'est donc qu'il n'y a pas d'obligation à y aller. Simplement, étant donné que c'est une bénédiction qui est rare, qu'on ne peut réciter qu'une fois par an, ce qui est rare et cher, et étant donné en plus que notre conception des choses, c'est que réciter une bénédiction, ce n'est pas qu'un devoir, mais c'est surtout un mérite. C'est un mérite, une bénédiction. Vous savez c'est quoi une bénédiction, mes chers amis? Une bénédiction. Le fait de pouvoir réciter cette bénédiction, c'est quelque chose qui mérite et qui vaut le coup. Ça vaut le coup de sortir, d'aller chercher des arbres en fleurs pour avoir le mérite de réciter cette bénédiction. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.